Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier. Alors, comme indiqué durant mon vidéo précédent, je vais discuter aujourd'hui de différentes catégories de la carte verte basée sur l'emploi. Durant cette période de crise, vous avez bien vu qu'il est très important de regarder vos options à long terme. Pour tous ceux ici qui sont en visa non immigrant, c'est le moment de considérer une carte verte. La première catégorie de carte verte basée sur l'emploi, ce sont les multinationaux et les personnes avec des capacités extraordinaires. La catégorie multinationaux, c'est pour ceux d'entre vous qui ont conservé une société à l'étranger, opérationnelle avec des employés et qui ont été en mesure d'ouvrir une deuxième société aux États-Unis. Il est important que les deux sociétés soient en actionnariat commun. Alors, la nouvelle société doit également avoir des employés, plusieurs employés, parce que ce sont considérés des cartes vertes pour les multinationaux et non pas une petite structure familiale. Également, nous devons prouver qu'un an, durant les derniers 3 ans avant votre départ de votre pays d'origine, vous étiez bien en capacité de manager et que vous supervisiez une équipe d'employés. Pour tous ceux d'entre vous qui ont ce minimum d'éléments, vous seriez en mesure de demander une carte verte basée sur le multinational. La société américaine doit avoir au moins 1 an d'exploitation, ça veut dire 1 an d'avis d'imposition, et également des employés. Très important. Le concept de multinational n'est pas pour ceux d'entre vous qui ont des sociétés avec 1, 2 ou 3 employés. Ce sont vraiment des structures beaucoup plus importantes. Et la société dans votre pays d'origine doit toujours être opérationnelle et toujours avoir des employés. Si vous pensez que vous avez certains de ces éléments, merci de nous contacter. Nous serons en mesure de faire une évaluation de votre dossier et vous dire si oui ou non vous pouvez qualifier pour ce type de carte verte. La deuxième catégorie de cartes vertes basée sur le EB1, qui sont pour les employés avec capacité extraordinaire, c'est pour tous ceux d'entre vous qui sont distingués dans votre capacité, dans votre domaine, dans votre industrie. L'industrie va changer. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'entertainment, ça peut être tout simplement dans le business. Vous devez regarder si vous avez atteint une distinction, si vous avez été en mesure d'avoir des revues de presse sur vous, si vous avez écrit des articles dans des revues spécialisées, est-ce que vous avez été un leader pour des sociétés importantes dans le monde? Est-ce que vous avez reçu une compensation personnellement assez élevée que vous pourriez être indiqué dans les 10% les plus élevés dans votre pays? Quelle est votre renommée dans votre industrie? Maintenant, si vous êtes capable de montrer que vous avez contribué, que vous avez été en mesure de vous distinguer, vous pouvez qualifier pour une carte verte EB1. Ce qui est très important dans cette catégorie de carte verte, à l'opposé de l'autre qui va être basé sur l'emploi avec les sponsorings, vous n'avez pas besoin d'un sponsor. Vous pouvez appliquer directement pour une carte verte EB1 basée sur votre renommée en étant encore dans votre pays d'origine. Vous n'êtes même pas obligé d'être aux États-Unis. Vous pouvez arriver avec une carte verte EB1. J'ai fait récemment des cartes vertes pour des chefs renommés qui étaient encore en France et qui sont arrivés avec la carte verte, sans passer par le visa investisseur ou un visa non immigrant. Si vous pensez qualifier pour une de ces cartes vertes, merci de nous contacter à mon cabinet par email ou par téléphone. Même si nous sommes en période de confinement, nous sommes absolument 100% opérationnels 5 jours sur 7. Alors, merci de nous contacter. Nous pourrons regarder votre CV. Vous pouvez nous envoyer des éléments. Nous avons du temps, tous à la maison ou en confinement. C'est le moment de faire cette évaluation. Merci de nous envoyer vos informations, de nous contacter. Je pourrai discuter avec vous en consultation via téléphone, FaceTime ou Skype. Alors, pour tous ceux qui ont potentiellement une capacité de faire une demande de carte verte basée ou sur le multinational ou sur les capacités extraordinaires, n'hésitez pas, c'est le moment de s'asseoir et de faire une évaluation pour voir si nous pouvons, oui ou non, faire cette carte verte pour vous. Sachez que la carte verte EB1 est non conditionnelle. Elle est tout de suite valide pour 10 ans. Et tous les membres de votre famille de 21 ans et moins obtiennent la carte verte en même temps que vous. Ce n'est pas le même type que si vous avez une carte verte basée sur le mariage ou sur le EB5, l'investissement d'$1 million, où vous avez une carte verte initialement de 2 ans. Celle-là, elle est pour 10 ans. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sponsor. Dans les deux cas, que ce soit multinational ou que ce soit Extraordinary Ability, c'est vous qui demandez la carte verte, basée sur ou votre société ou vous-même par rapport à vos capacités extraordinaires. Ça peut être fait sans sponsor et vous n'êtes pas non plus obligé d'être aux États-Unis pour le faire. Alors, durant cette période de crise où nous voyons que les difficultés pour les gens qui sont en non-immigrants, c'est vraiment le moment de réfléchir. Alors, je suis là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter et je serai en mesure de faire une consultation et de faire une évaluation avec vous. Merci à tous.